Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de te retrouver encore une fois cet après-midi, après tout ce parcours depuis 15 heures avec toutes les musiques, également toutes les informations showbiz d'ici et d'ailleurs. Nous nous retrouvons encore pour une autre rubrique que tu connais, bien sûr, c'est la Bio Star, là où nous recevons des stars, des artistes avec qui nous passons un peu le temps en sachant un peu leur début, leur carrière, leur actualité, tout ça. Et bon, ça tombe bien, cet après-midi, nous avons la chance de recevoir une jeune artiste, chanteuse, compositrice, arrangeuse, professeure de musique, originaire de la Côte d'Ivoire. Et ben ouais, elle s'appelle tout simplement de son nom à l'état civil Julienne Touali, alias Julienne. Voilà, donc un petit nom tout simple, Julienne. C'est un peu facile à retenir, n'est-ce pas? C'est tel que nous recevons cet après-midi auditeur. Alors, comme nous savons très bien le faire, nous allons juste ouvrir cet entretien avec une très bonne musique de notre artiste et puis on reviendra tout à l'heure pour les commentaires. À tout à l'heure. Julienne, c'est tout simple. Ah, tu peux faire ça? Oui, je préfère. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Julienne, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Je suis très content de te recevoir. Moi également. Comment je peux dire le bonsoir dans ta langue maternelle? Babier. Babier. C'est encore, pardon. Tu ris toi-même, quoi tu ris? C'est Yakuba. Ah, Yakuba, ah d'accord. Et Yakuba, il n'y a pas de souci. En tout cas, très 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 heureux nous sommes de te recevoir cet après-midi. Julienne, on le disait pour l'introduction, tu es une chanteuse, tu es interprète, tu es guitariste, tu es auteur, compositrice, arrangeuse, tu es professeur de musique. Vraiment, tu as plusieurs cordes à ton arc. Hein. Oui, c'est la grâce de Dieu. Parfois, tout de suite, on peut te reconnaître, évidemment. Je sais pas, en tant que musicienne déjà. Oui, en tant que musicienne. En tant que musicienne, compositrice aussi et également chanteuse. C'est vrai que tu es arrangeuse? Oui. C'est toi-même qui t'arranges ou bien tu te fais Oui, il y a des collaborations, hein, mais mes chansons aussi, je suis, on va dire, à 60-70% et ça dépend. Je travaille en collaboration aussi avec d'autres personnes. Voilà. D'accord. Tu as un background important parce que bon, je ne veux pas ressasser toute ta biographie. Hein. Ça faut ne compte pas sur moi pour ça. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Oui. Mais 16 ans. Depuis 16 ans? Oui. Waouh, tu partais encore à l'école? Oui, bien sûr. Et papa et maman te laissaient faire? Oui, ils n'ont jamais eu d'opposition. Hein. Ils m'ont toujours soutenu dans la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire la musique. Tu leur as prouvé que c'est forcément ce que tu voulais faire? Oui, très tôt, moi j'ai su ce que je voulais faire. Hein. Donc, pour ne pas qu'on me dise que voilà, toi tu veux peut-être chanter avec une guitare dans la rue, il fallait aussi être diplômé dans ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai été à l'INSAC. Il n'y a pas eu de conflit avec l'école, donc tu as fait ton cursus scolaire tranquille et puis après tu as suivi l'INSAC. Oui, après comment je vais dire, je suis entrée au lycée d'enseignement artistique, après le BTC, on n'oriente pas. On fait un concours et puis voilà, on y rentre. Et ça a été ton cas? Ça a été mon cas, oui. Super, donc chemin faisant, crescendo petit à petit, tu t'es frayé un chemin. Quel jour, à quel moment tu as fait ton premier contact véritablement avec, on va dire, une carrière professionnelle véritablement? Donc la carrière solo. La carrière solo. La carrière solo, on va dire c'est en 2018, la carrière solo. Sinon depuis 2003, je côtoie le monde du showbiz, je travaille avec des artistes et tout. Et pendant ce temps, tu te forgeais petit à petit? Oui, c'était avec ces personnes une longue période de formation en tant que choriste. Je chantais aussi dans les pianos bars, donc je me formais avec toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées, que ce soit dans les différents orchestres où j'ai joué. Pour moi, c'était une longue période de formation. En 2016, tu as eu aussi un parcours intéressant à ce niveau. En 2016, tu as été finaliste de la grande émission Incroyable Talent, c'est ça? Oui, l'Afrique a un incroyable talent. Merci bien, l'Afrique a un incroyable talent. Et comment tu as fait pour te retrouver là-bas, la sélection, la présélection, tout ça? Explique-nous un peu. Justement, j'ai dit que je faisais des pianos bars. Donc j'étais dans un restaurant où je chantais un soir et concours de circonstances ou pas, je ne sais rien. Il y avait l'équipe de production de l'émission qui s'y trouvait. Et j'ai été approchée par une des responsables qui m'a dit « Vous chantez tellement bien, voilà, nous sommes à Abidjan, on vient d'arriver, on veut lancer un concours, je ne sais pas si vous avez vu les affiches à Abidjan et l'Afrique est incroyable. » J'ai dit « Si, j'ai vu, mais qu'est-ce que c'est? C'est un concours de chant ?» Elle m'a dit « Non, ce n'est pas un concours de chant, mais c'est un concours de talent. Donc il y aura une pluralité de détection de talent. Voilà, de talent dans tout domaine. » J'ai dit « Ah, moi je suis une chanteuse. Qu'est-ce que je peux faire face à
à des magiciens, par exemple, parce qu'elle m'a dit, il y aurait des magiciens, il y aurait des contorsionnistes, il y aurait des cracheurs de feu. Je dis, mais qu'est-ce que la musique peut bien faire face à ces différents domaines-là? Elle m'a dit, viens. Donc elle a insisté, puis bon, j'ai mis du temps et finalement j'ai été, j'ai fait le casting, ça marchait, et puis bon, voilà, on a fait l'émission. Tranquille. Ouais. Et tu es allé même jusqu'à la finale. C'est ça. Et à la finale, qu'est-ce qui s'est passé à la finale? Non, tout s'est bien passé, hein. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, voilà. Tu as chanté ta plus belle chanson, j'imagine. Enfin. Pas forcément, c'est un concours, hein. Il y a beaucoup de pression de part et d'autre. Je pense que moi, étant perfectionniste, je pense que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. On va revenir tout à l'heure juste après la finale. Ouais, que j'aime beaucoup. Et il avait sorti un titre, Taper doucement, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et donc, on l'a senti, avec l'équipe, on l'a senti sur le morceau et on lui a fait appel, il est venu sans hésiter. Sans hésiter. Et le projet, c'est Caméra. Caméra, vous parlez de quoi? Monsieur Caméra. Ouais, Monsieur Caméra. Je parle du monsieur qui est extrêmement jaloux, qui suit sa femme, mais partout. Comme une caméra. Voilà, comme une caméra, tout simplement. Wow. Il met même les caméras partout. Il fait des intrusions même dans les amitiés et tout ça pour justement épier sa femme, c'est pas top. Monsieur Caméra, c'est tellement que nous écoute, on le salue de passage. On écoute un bout et puis on revient encore pour la troisième chanson. Ah, mais Monsieur Caméra est sorti dans un album ou c'est un single aussi? C'est aussi un single. C'est aussi un single. Ouais. Il est sorti depuis quand? Il est sorti en 2022. Ouais. En 2022. Ouais. Dis-moi, tu t'inscris en tant qu'artiste variété ou quel genre ou quel type d'artiste? Oui, je suis une chanteuse de variété. Chanteuse de variété, Oui, c'est-à-dire que tu peux te fondre facilement dans les rythmes. Tu peux C'est faire du zoulou, tu peux faire tout à fait. de l'afrobeat, ainsi de suite. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Alors, on passe automatiquement à CP, les CP. Les CP, je sais que comme les petites filles, nos jeunes filles au lycée, hein, le disent à chaque fois les CP. Bon, nous, on ne connaît pas ça. C'est les copines. C'est elles qui nous habituent à ça. Un matin, elle crée des mots et puis on dit les CP. Donc, les CP, c'est les copines. Là, tu rends hommage à tes copines, j'imagine? Non, bon, en quelque sorte, mais je dénonce les mauvaises copines. Ah bon? Oui, c'est plutôt les mauvaises copines que je dénonce. Je dis aux autres de faire attention. Parce que tu tombes sur une mauvaise copine, mais elle te gâche la vie, tout simplement. Tu as vécu ça? Tu es tombé sur une mauvaise copine une fois? Non, pas forcément, mais on en a hein, un peu partout autour de nous. Ouais. Tout de suite, les copines, les CP, c'est parti. Cette chanson-ci, je la laisse continuer, moi-même je risque de laisser tomber les tables de mixage et autres. Voilà. Parce que je suis vraiment emporté par cette très belle chanson. C'est 1 plus 1. En amont, ça ne fait pas 2. Hein, voilà. Comme elle a dit, là, elle transforme l'arithmétique, mathématiques, tout ça. Voilà. En amour, sache-le, mon frère, ma soeur. En amour, 1 plus 1, ça fait 1. C'est ça. C'est important. Alors, c'est en même temps le titre qui a été annonciateur de l'album. L'album qui va sortir très bientôt. La date, peut-être, on ne sait pas encore. Je sais pas si tu as. Probablement, si Dieu le veut, en août, mi-août. Mi-août, hein. Donc l'album va sortir, un album de combien de titres comme ça? 14 titres. Waouh, tu as mis le paquet, hein. Ouais. Super. Ce sera d'ailleurs le premier album de ta carrière, donc je comprends. C'est vraiment important de mettre tout son va-tout là-dedans pour que le produit soit bon. Et il sera bon, j'en suis sûr et certain, parce que tu en as les qualités, tu as la voix, tu as la prestance, tu as tout cela. Et je crois que c'est vraiment très, 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 très important. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de ton passage? Ou bien qu'est-ce que tu veux que nos auditeurs retiennent de ton passage, Julie M? Alors, je dis déjà merci à la radio Zénith FM de nous recevoir, moi et mon manager Titi de Chamel. Merci de nous recevoir. Et voilà, Julienne est là, elle est de retour, si on peut dire ça comme ça. Elle est là avec 1 plus 1, son nouveau single qui annonce Perle, son tout premier album qui sortira dans pas longtemps. Donc j'invite tous les auditeurs à aller télécharger 1 plus 1 sur toutes les plateformes de téléchargement. Aussi le clip est disponible sur YouTube. Ouais. Et voilà, je vous invite à vous abonner à mes différents comptes Facebook, TikTok, YouTube, Insta pour me donner beaucoup de force. C'est vraiment important et c'est vraiment très bien dit. Tout à l'heure, notre cher ami Titi sera à nous pour donner quelques petites informations concernant les appels et autres, et la présence sur les réseaux sociaux de notre star que nous recevons cet après-midi. Donc, let's go!
I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart still followed you. But I know now I am way down how you lie. But when it's fit, it's fine. So don't treat me like a beggar on the street. 'Cause I know I do my thing. Don't talk to me if you think I'm dumb. I wanna know where you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Merci.